Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de notre sternum pour en chasser, pour le débarrasser de ces blocages les plus importants, ceux qui sont dus aux émotions stockées dans cet os qui est juste là en protection des poumons et du cœur, puisque c'est celui qui est au milieu là et qui héberge le thymus, lequel est fait pour nous aider à nous défendre des agresseurs. Et donc le sternum fonctionne aussi comme un bouclier. Mais parfois, il est tellement plein et nous ne savons pas comment le vider que il peut plus faire son travail et que nous pouvons en avoir jusqu'à des difficultés, des malaises, des mal-être plutôt, dans les poumons ou dans le cœur. Donc, asseyons-nous sur le bord de la chaise si nous préférons être assis, mais sinon c'est une pratique que nous pouvons faire tout à fait de façon allongée. C'est très très bien de le faire allongé aussi. Quoi qu'il en soit, fermons nos yeux, détendons l'ensemble du corps et sentons-nous depuis la pointe, la racine des cheveux et peut-être même leur pointe et allant jusque sous les pieds. Scannons rapidement tout notre espace interne, sans oublier l'arrière du corps, sans oublier les parties qu'on ne voit pas, celles sur lesquelles nous sommes assis ou allongés. Et doucement plaçons nos mains devant la poitrine, très lentement, très gentiment, avec l'intention de nous unifier autour de l'énergie de l'amour qui se trouve derrière le sternum, dans le cœur de lumière et dans le cœur physique. Plaçons notre attention dans le souffle de façon à le libérer. Et lorsque l'on fait une pratique sur le sternum, c'est vraiment important d'ouvrir le cœur et la sensation de l'ensemble de notre esprit, de notre corps, à l'énergie de l'amour. Et donc, à partir de cet espace derrière la poitrine, saluons avec beaucoup de cordialité joyeuse, ce qui est un autre des noms de l'amour, toutes les étoiles, tout le firmament, et en particulier l'étoile polaire et sa lumière violette. Levons nos yeux à travers nos paupières fermées en direction à l'arrière du crâne de la fontanelle. Et allons saluer cette étoile avec la grande ours, avec, si on veut, la casserole qui sert, dit-on, disent les taoïstes, à remplir d'énergie violette de l'étoile polaire, donc le fond de la casserole, jusqu'à ce que ça se renverse à notre demande et nous inonde de cette lumière autour du corps et à l'intérieur. En tout cas, l'important c'est de se sentir unifié avec l'univers, ou en tout cas de sentir que nous n'existons pas complètement isolés sur une île déserte dans un vide absolu, mais que nous avons une place dans l'harmonie du cosmos. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Laissons le sourire advenir à nos lèvres. S'il ne vient pas, ne le forçons pas. Nous pouvons tenter quelques essais pour voir, juste avec les commissures des lèvres, qu'on dirige vers le haut plutôt qu'à l'oblique. Et nous voyons si ça change quelque chose à l'intérieur de nous, si nous en sommes satisfaits ou pas. Et si nous n'en sommes pas satisfaits, mais laissons.
Laissons pour l'instant. Nous verrons plus tard. Continuons à respirer tranquillement et à sentir de plus en plus que derrière nos mains, le sternum est mobile. Il s'écarte du dos, se rapproche des mains. À l'inspire, et doucement il descend, il fond, dit Maître Chia. Il descend vers le sol et vers la colonne vertébrale, donc vers le bas du corps si vous êtes allongé, et vers la colonne vertébrale à l'expire. Et sentons que le sternum, du coup, devient mobile. Il s'écarte de la colonne vertébrale et il monte vers le haut du corps à l'inspire. À l'expire, il descend et il s'aplatit vers l'arrière. Nous sourions à tout ce qui nous entoure. Ici, il y a une petite averse qui tambourine. Alors, on va en profiter pour demander à l'eau céleste, au grand yin, de venir aussi nous nettoyer en passant par l'intérieur du sternum, l'intérieur de notre corps, si on arrive à le sentir, ou comme une douche tout autour de notre corps et dans notre aura. Et ceci nous apaise, détend notre cœur et nous dispose à accueillir cette énergie d'amour, jusqu'à ce que notre conscience descende dans le ventre, dans les périnées, dans les jambes, sans nous couper de l'étoile. Jusqu'à ce que nous arrivions dans les chevilles, dans les pieds, dans la terre. Sentons les coudes aussi, qui détendent les épaules. Et relions-nous avec les grands êtres, les 8 immortels, et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Relions-nous aussi avec tous ceux qui étaient avant nous, ceux qui seront après, et tous ceux qui, où qu'ils se trouvent, même au fin fond de l'univers, partagent notre existence sur la Terre. Tranquillement, nous allons ouvrir nos mains pour pouvoir les diriger vers le ciel. Donc on les sépare. Pointons nos doigts vers le ciel. Étirons très légèrement le majeur, en particulier, puisque c'est le doigt le maître du cœur. Le doigt du cœur qui va en ligne droite depuis le bout du doigt, jusqu'au point secondaire du cœur qui se trouve le point Lao Gong au centre des mains. Ensuite, il court le long du bras jusqu'à arriver à avoir une action sur le péricarde. On dit que le cœur est rouge et que le péricarde est vert. Le vert, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur du printemps. Et chez les Tibétains, la déesse de la compassion, toujours prête à se lever pour rendre courage aux découragés et consolation à ceux qui en ont besoin, c'est Tara verte. Donc on peut vraiment se relier à cette couleur si on le souhaite. C'est bien de choisir cette couleur quand on va soigner notre sternum, parce que prendre le rouge du cœur, c'est peut-être un peu inflammatoire. Donc on va doucement se relier à cette couleur, aussi aux étoiles, au soleil, tout ce qui nous sourit, tout ce qui nous semble être de nature à nous apaiser, à nous nettoyer et à nous rendre capables de l'amour. Et on remplit nos mains jusqu'à ce qu'on sente que
elles deviennent un peu lourdes. Si nous exerçons comme des petits rebonds pour voir, comme si on soupèse une pastèque, peut-être une pastèque c'est un peu long, mais soupèse un melon, et on regarde comment, quand on fait le très léger rebond de la main, mais là on va s'apercevoir qu'il est possible qu'on ait un gros melon, voire une pastèque en effet dans la main, parce que le chi est venu à notre rencontre. Il remplit nos mains, nos doigts, les paumes, et il peut remplir même le bras. Ensuite, déplaçons les paumes vers le sol en pivotant les poignets. Et on garde le troisième doigt en direction donc du sol. Et là, on va juste demander à la terre de nous amener son amour. On pense aussi à nos pieds. Et nous aspirons dans les mains, dans les pieds, cette puissance sereine de la terre, toujours à l'instant présent, de la mère nourricière, de la dispensatrice de la forme et de la beauté. Et gentiment, on va demander à nos mains de se remplir et d'harmoniser. D'harmoniser les forces yin et les forces yang à l'intérieur de notre main. Et jusqu'au bout des doigts. Croisons ensuite paume contre... On met la paume contre la poitrine et l'autre paume, elle vient un peu en X sur le dos de la main qui est contre la poitrine. Laissons la main qui veut en premier venir sur la poitrine. Donc au niveau du cœur et quelque part sur le sternum. Gentiment, respirons par le cœur et demandons à ceux qui se trouvent dans nos mains, cette énergie d'amour, de venir traverser le sternum et amener le chi dans les poumons, dans le centre cardiaque, le cœur de lumière, dans le cœur physique. À l'inspire et à l'expire, rapportons les informations de l'intérieur de notre corps dans les mains. Peut-être que nous allons nous rendre compte que c'est difficile parce que notre sternum est comme une muraille. Et comme nous sommes faits de 99,9999 etc. de vide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose, ce sont toutes les informations négatives des émotions stockées là, qui nous empêchent la liberté de l'amour et du souffle. Donc imaginons que on va écarter très légèrement nos mains du torse, donc du sternum, et imaginons que entre nos mains et notre sternum, il y a un enfant. Et cet enfant, on peut choisir une image qui nous vient de notre enfance. Un petit enfant pas très heureux pour l'instant. Celui qui vient de se faire rabrouer ou toute autre chose désagréable. Celui qui se sent seul, désespéré. Et entre notre cœur et nos mains, nous installons un espace de compassion, un espace d'alchimie qui va nous permettre petit à petit d'amener cet enfant au sourire, à la paix et à la conscience que quelles qu'aient été les difficultés, aujourd'hui, le grand est là. Et c'est justement ce grand qui va s'occuper du petit. Parce que dans notre sternum, on va trouver des souffrances et des négativités très anciennes, si nous n'avons pas su les dégager. Petit à petit, on va desserrer, désolidariser nos deux mains et plaçons-les
en haut de la clavicule, dans la salière, au milieu. Et on va exercer ce que j'appellerais une tendre pression. Il n'est pas question de se faire mal, parce que si on appuie trop fort sur le sternum, ça peut nous faire comme des bleus et on peut en avoir des douleurs qui durent longtemps. Je vous parle d'expérience. Donc on va appuyer très doucement sur la salière et sentir, mais attention parce que ça peut donner une impression très désagréable d'étouffement, hein, donc essayez de sentir très très tranquillement l'épaisseur du sternum à cet endroit. Juste pour faire l'expérience de cette profondeur, cette épaisseur. Et ensuite on sort et on va exercer très doucement, donc des petites pressions, juste pour prendre conscience avec nos mains remplies de l'énergie du ciel et de la terre, du chi, de l'amour, de l'univers, prendre conscience du volume, de la longueur, de la largeur de notre sternum. Donc on descend d'abord sur la ligne du milieu, jusqu'à ce qu'on arrive en bas. On peut faire ça avec le bout des doigts des deux mains, jusqu'à ce qu'on arrive en bas, sous, si vous avez un soutien-gorge, en bas du soutien-gorge, en fait dans le V du sternum, encore sous le V du sternum, on a encore un os, quelquefois, pas tout le monde l'a pas, mais qui descend encore un peu, qui est un peu plus profond. Faisons attention, celui-là il est très fragile, pas question de se le casser. Et on remonte, et chaque fois on va écarter nos doigts de 1/2 centimètre. Donc cette fois-ci, donc on va être, c'est 1/2 centimètre de chaque côté, on va avoir un petit centimètre d'espace entre nos deux doigts et on va continuer à exercer ces petites pressions, des pressions attentives, comme des palpations. Où est-ce que tu te sens bien et où est-ce que tu te sens mal, mon cher sternum? Et derrière le sternum, nous avons le thymus, qui est donc l'officier général de l'empereur du cœur. Donc le travail du sternum de protection du cœur est un travail de haute confiance. Donc on va ouvrir à l'intérieur de nous la gratitude. On remonte, on va écarter encore un petit peu et on descend gentiment. Doucement, avec beaucoup d'amour, en vérifiant que nous avons gardé nos connexions aux immortels, aux grands êtres, aux étoiles, à la terre, à l'instant présent et à tous ceux qui nous sont reliés. Et on va jusqu'en bas. Ensuite, on va secouer un petit peu nos mains. Et la prochaine fois qu'on va recommencer, nous allons nous apercevoir que nous arrivons dans l'espace où les côtes et le sternum se rejoignent. Et là, nous essayons, soit avec les pouces, soit avec les doigts, côte par côte, plutôt espace intercostal par espace intercostal, ou 2 par 2, selon comment nous nous sentons. Et nous essayons simplement, pour l'instant, de repérer les endroits. Donc on fait pas, c'est comme tout à l'heure, on fait juste un travail de rencontre et de gratitude. Peut-être qu'au fur et à mesure que nous faisons ça, nous allons découvrir, ou nous avons découvert que nous avons des endroits plus sensibles que d'autres. Ne partons pas trop loin dans l'espace intercostal sur le côté et cherchons toujours le lieu de la rencontre avec l'os du sternum. Parfois, nous avons tellement eu de difficultés dans l'existence et nous avons eu tellement d'émotions négatives à absorber que notre sternum s'est déformé et qui fait une petite bosse en haut du sternum au lieu d'être bien plat et bien tranquille. Prenons juste note de tout cela avec un sourire intérieur. Ensuite,
Lorsque nous avons fini, mettons la paume de la main bien remplie d'amour sur le haut, la main qu'on veut, et brossons jusqu'en bas. Et lorsqu'on arrive au bas du sternum, on enlève la main et on jette ce qu'on a déjà rencontré. Et ensuite on brosse, donc on fait ça avec l'autre main. Arrivé en bas sous l'os xiphoïde vers l'estomac, on secoue l'autre main. Et on fait comme ça plusieurs brossages avec l'intention vraiment aimante, compassionnée, compatissante, pour nous-mêmes et pour tous ceux qui, parfois sans le vouloir, nous ont occasionné ces leçons de la vie, ces souffrances difficiles à comprendre. Ensuite, posons nos mains, une sur les hanches par exemple, ou une sur le ventre et une vers le cœur. Et si nous sommes assis, rejoignons-les en bas du ventre, ou l'une en face de l'autre. Et imaginons à l'intérieur de notre poitrine un espace rempli d'amour qui est le cœur de lumière. Reprenons nos connexions avec le ciel et la terre de façon à ce que nous ayons la sensation d'amener de l'énergie à ce feu du cœur. C'est la nature du cœur que de flamboyer, d'éclairer, de danser comme les flammes dans une cheminée ou le soleil à travers le ciel. Et là, on va demander à notre cœur de se détendre encore plus et d'accepter de rayonner et de l'intérieur. De tester si nous pouvons plus facilement amener l'énergie du cœur dehors en traversant le sternum. Imaginons-nous dans un sternum comme si on zoomait et qu'on avait un sternum avec beaucoup plus d'espace entre les parties osseuses. Inspirons une belle couleur verte et faisons-le aussi pour tous ceux qui nous sont reliés dans les 3 temps. Les ancêtres qui ont eu des gros chagrins ou des grosses difficultés à stocker dans le sternum et qui ne savaient pas du tout comment s'en sortir. Et puis tous ceux sur la terre qui sont accablés. Ceux qui ont faim, ceux qui sont sous la guerre et qui n'ont pas le loisir de faire ce que nous faisons maintenant. Et donc on va offrir ça à tout l'univers. Et l'univers, lorsqu'il voit ce qui se passe là, il adore. Et donc il vient nous adouber. Il vient nous apporter une énergie supplémentaire qui descend des étoiles, qui monte de la terre et qui vient dégager encore davantage le sternum. Et nous pouvons avoir la sensation que quelque chose, un flux, pénètre dans l'espace du cœur et repart à l'extérieur plus facilement. Et lorsque nous faisons ça, l'os s'éclaire parce que le cœur de lumière est justement de plus en plus lumineux. Si nous sommes assis, nous pouvons nous pencher en avant et en arrière en suivant le souffle. Et si nous sommes allongés, sentons que vraiment lorsque nous inspirons, le dos se déploie un peu davantage dans le sol parce que tout se gonfle du plaisir, du chi. Et lorsqu'on expire, le poids du corps s'abandonne un peu davantage.
Inspirons très doucement. Plaçons un soleil en face du sternum. Et imaginons que ce sont ces rayons qui continuent le travail qu'ont commencé nos mains. Puis ouvrons à nouveau nos mains, plaçons-les vers le ciel et remplissons-les de chi comme on l'a fait tout à l'heure. Ça va aller assez vite puisqu'on est encore dans cette énergie. Et demandons que tout l'amour qui remplit l'univers vienne guérir et rendre notre sternum beaucoup plus spacieux. Ensuite, avec la main droite, on va aller poser notre paume de main sur le sternum et on va aller en direction de l'épaule gauche et on va aller longer la main gauche et emmener les négativités. Et puis on va faire pareil en partant du bas du sternum avec la main gauche et longer l'épaule droite, le bras droit et aller vers le sol. Chaque fois, on va sourire et amener ça à la terre. On peut secouer les mains un petit peu. Et on recommence 3 fois. Donc deuxième fois. On va faire le son du cœur à l'expire. C'est un son A très très bas. Comme si c'était vraiment le cœur et l'os qui autour du cœur qui vibre. Et on emmène jusqu'à la paume de l'autre côté. Et on alterne. Encore une fois, on attrape ce qui a attrapé, qui veut bien se laisser prendre. Et c'est vraiment un câlin de l'univers dont nous sommes l'intermédiaire. Il faut vraiment avoir l'intention claire de faire le ménage dans cet os. Et il faut le faire tous les jours un petit peu, parce que tous les jours, on a des contrariétés, des gens ou des choses qui nous dérangent et que vaillamment notre sternum arrête. Donc maintenant on va attraper, prendre nos mains comme si on attrapait une pincée de sel et on va faire comme un petit oiseau qui picore et on va attraper sur toute la longueur du sternum et sa largeur. On va attraper tout ce qui resterait à prendre de négativité en faisant des très 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 petites percussions où on attrape avec ces petites pincées de sel, on attrape des petites pincées de négativité qui vibrent un peu sous nos toutes petites percussions. Et lorsqu'on a fait tout le tour, plusieurs fois, des allers-retours, on a vraiment l'intention de libérer le sternum et on inspire une lumière de plus en plus vaste. Notre cœur s'ouvre à la reconnaissance, on parle à notre sternum et là on va lâcher. On secoue vers la terre. Puis remettons nos mains comme il nous convient. Et entrons dans l'espace du sternum avec le sourire intérieur, avec le son A si on a envie de le continuer très doucement à chaque expiration. Et suivons l'intérieur du sternum. Il y a des fascias qui sont accrochés là, donc c'est comme des petites peaux. Donc on peut le suivre, suivre l'intérieur ou suivre l'extérieur du sternum entre l'os et la peau. On peut aussi demander à notre conscience d'aller se faufiler à l'intérieur de l'os. Et si on est en grande forme, on peut faire les trois en même temps. À l'intérieur de l'os, dans l'os et à l'extérieur de l'os du sternum. Et on le fait avec compassion,
avec amitié. Et si l'image de l'enfant que nous avons laissé venir tout à l'heure nous revient, ben demandons-lui de nous montrer comment ça l'a consolé. Alors bien sûr, si nos chagrins sont très anciens, il faudra faire ce petit massage, cette exploration de nombreuses fois. Et si par hasard vous avez eu l'impression que c'était vraiment, vous auriez pu faire quelque chose de plus ferme, alors vous pouvez essayer de faire ça avec l'articulation d'un doigt. Donc c'est l'articulation des doigts, et là ça fait un peu mal, et vous pouvez touiller dans un sens ou dans un autre, ou taper avec. Mais allez-y avec précaution, parce que, je vous l'ai dit, c'est douloureux, et ça reste douloureux quelques jours. La nature aime la douceur, et ce que nous avons fait est aussi efficace. Alors demeurons dedans le temps qui nous plaira. Et prenons conscience de la lumière qui, à chaque inspire et chaque expire, circule plus librement parce qu'elle continue notre travail. Merci. À bientôt.